Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on y est, comme promis. Si la vidéo du diorama des G.I. Joe atteint les 1000 vues, eh bien j'en fais une nouvelle où je vous explique comment j'ai fait. Donc je vous remercie encore toutes et tous pour m'avoir aidé à franchir ce cap, qui est une première sur la chaîne, je le rappelle. Maintenant, pour ce qui est du making-of, ce n'est pas à proprement parler un tuto, donc un tutoriel, dans le sens où je ne suis pas un pro, ça je l'avais déjà annoncé dans la vidéo du diorama. Je n'ai aucune formation de bricoleur, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais rappelez-vous, gardez à l'esprit que ma technique n'est pas optimale. De toute façon, vous l'avez vu sur le résultat du diorama, c'est du fait maison, voilà. Pour le reste, cette vidéo va s'articuler en 3 parties. Il y a donc la partie intro, donc c'est là maintenant. Ensuite, je vais revenir vous replonger dans le diorama en précisant en gros le sommaire, chacune des étapes que je vais parcourir avec vous. Et ensuite, mais pas pour tout, je ferai l'une ou l'autre petite démonstration, parce que j'ai encore une partie du matériel à disposition, mais justement pas tout, car il faut bien garder à l'esprit que du matériel pour bricolage, parfois ça peut coûter cher. Donc vous n'aurez pas toujours le visuel, mais alors je vous donnerai de toute façon à l'oral tous les détails, vous prendrez note et il ne devrait pas y avoir de soucis. Bien sûr, on n'est jamais totalement exhaustif, même si j'ai pris des notes, il se pourrait que j'oublie un détail ou l'autre, donc n'hésitez pas dans les commentaires à aller me demander des précisions, je saurai toujours vous répondre. Voilà, je pense que c'est déjà suffisant pour la première partie de cette intro. Plongeons donc à présent dans le diorama. Now back to G.I. Joe. Nous voici donc dans la deuxième partie. Vous reconnaissez donc le diorama qui a, il est vrai, un petit peu évolué. J'ai rajouté quelques figurines, l'un ou l'autre véhicule. Mais peu importe, au niveau bricolage, c'est toujours exactement la même chose. Alors je sais, c'est une petite nouveauté, vous ne me voyez pas. Je tiens la caméra à l'heure au moment où je vous parle. Le but, oui, donc désolé si j'ai pas de steadicam, donc si vous voyez que l'image bouge un petit peu, c'est normal. Je vais d'ailleurs moi-même bouger. Et donc on va faire les choses dans l'ordre. Ici, vous avez donc bien sûr la base. Bon, j'imagine que vous vous en serez douté. La base, bien sûr, je l'ai achetée toute faite. C'est un produit de la marque G.I. Joe. Pour rappel, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc elle date de 1983. Elle est arrivée avec la deuxième gamme. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les figurines puisque ça, elles ont déjà été présentées dans la précédente vidéo, même s'il y a quelques nouvelles. L'idée ici, c'est de parler donc du bricolage. Alors oui, je sais, j'ai l'habitude que tout soit très carré et très encadré. Ici, vous voyez, je vais devoir rechipoter à la mise au point, voilà, comme je vais le faire maintenant. Donc, j'improvise un petit peu et je vais commencer par la terre. Donc, voilà, je vous dis, je ne vais pas vous faire des démos pour tout et n'importe quoi. La terre, c'est simplement... Ah oui, première chose, donc, avant de vous parler même donc de la terre, voilà, je pense qu'on le voit bien ici, il y a bien sûr un support. Donc en fait, moi je l'ai fait sur donc j'ai pas de table, c'est un tréteau, oui désolé, là il n'y a pas d'éclairage. Bon voilà, ça on s'en fout un peu en même temps. Et sur lequel j'ai tapé une planche en MDF. Mais je n'ai pas travaillé directement sur la planche. J'ai donc collé du polystyrène. Alors là, c'est du polystyrène. Voilà, oui, évidemment, j'ai mis un micro-cravate, donc j'essaye de faire du bruit en grattant dessus pour vous donner une idée de la pauvre qualité du polystyrène. C'est le polystyrène un peu bas de gamme. Mais bref, voilà. Ça, il faut le faire partout. Partout où vous allez mettre du diorama, l'idéal, c'est de taper du polystyrène comme support. Voilà, de ne pas travailler à même la table. Enfin, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis c'est plus simple. Vous allez comprendre pourquoi par après. Voilà, alors la terre, c'est très facile. C'est du café moulu. Oui, je vous jure, du vrai café. Ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'en avais bu, à chaque fois, je le tapais dans une boîte. Et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu'à avoir la quantité nécessaire. Et ensuite, eh bien, pour l'appliquer, c'est très simple.
je mettais une légère... pardon, excusez-moi, oui, voilà, je me relève, alors du coup, il y a la mise au point qui se barre. Je mettais une légère couche de colle. Et alors, vous l'appliquez au pinceau, hein, la couche de colle sur le polystyrène. Et ensuite, vous pouvez directement parsemer toute la table de polystyrène du café moulu. Et à la rigueur, vous prenez une spatule en bois pour garder, pour que ça reste lisse. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de masse, c'est très plat, c'est juste une fine couche, histoire de recouvrir de terre. Et alors ensuite, l'herbe, eh bien ça s'achète tout fait. Donc, là oui, désolé, je me balade un peu, je sais, c'est pas très beau ce que je fais. Mais ça, je sais que je l'ai sous la main. Donc en fait, l'herbe, voilà, je le dépose là sur le coin. On l'achète tout fait, ou toute faite, pardon, dans des magasins spécialisés. Voilà, la mise au point est mieux. Bon, avec les reflets du sachet, c'est pas top. Et franchement, avec le sachet qu'il y a là, j'aurais de quoi recouvrir tout le diorama G.I. Joe si je le voulais. Et comme vous voyez, bon, il n'y a pas de l'air partout de toute façon, donc ça coûte vraiment pas cher. Vous prenez des toutes petites noquettes, et puis vous les dispersez avec vos doigts, vous voyez, vous faites ce geste-là. Alors moi j'ai décidé de ne pas en mettre partout, parce que je trouvais ça cool qu'on voit un petit peu la terre par endroits. Et donc nous arrivons aux arbres. Alors les arbres, oui, là je ne saurais pas vous faire de démo. Bon bah je vais vous dire pourquoi en fait. Je vais d'abord vous expliquer dans l'ordre le procédé. D'abord, bon, le tronc d'arbre, eh bien c'est une véritable, voilà, là je crois qu'on le voit bien, attendez, hop, c'est une véritable branche d'arbre. Hein. Je suis allé la chercher dans mon jardin, tout simplement. Maintenant, lavez-le, enfin lavez-la, c'est une branche, pour deux raisons, tout simplement parce que ce qui vient du jardin n'est jamais très propre, c'est un peu de bon sens, je pense. Et ensuite, parce qu'il peut y avoir des insectes qui vont persister. Alors moi, ce que je faisais, oui, je sais, c'est pas bien. Défoulez-vous dans les commentaires si vous voulez, mais j'avais pas envie d'avoir ce qui seraient des fourmis géantes pour mes personnages G.I. Joe. Bon, j'aurais pas envie d'avoir des fourmis, tout simplement, qui se baladent sur mon diorama. Bref, voilà, une fois que vos branches sont propres, je sais pas si on peut bien le voir comme ça, mais en réalité, pour... Donc le tronc, voilà, c'est une branche, mais les branches... Les branches de l'arbre, ce sont aussi forcément des vraies branches d'arbre. Il faut simplement s'arranger pour trouver des plus fines. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont déjà naturellement en plusieurs parties, si je puis dire. Vous voyez, je vais passer avec mon doigt. Bon, désolé pour la mise au point. Voilà, ça se divise en 3 parties. Ça, c'était déjà... C'est la nature qui l'a fait. C'est pas moi qui me suis amusé à assembler les parties. Par contre, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû forer un trou, en m'arrangeant, bien entendu, pour que le diamètre du trou colle à celui de la branche. Idéalement, c'est bien même que le diamètre de la branche soit légèrement, mais ça se joue sur 1 millimètre, légèrement plus large que l'orifice que j'ai créé avec ma foreuse, pour que ça oppose une petite résistance quand on veut l'enfoncer, parce que sinon la branche risque de... Excusez-moi, je vous parle, mais j'oublie de régler ma mise au point, sinon l'image n'est pas agréable pour vous. Voilà. De toute façon, je ne suis pas obligé d'être tout le temps pile sur un détail du diorama. Je disais donc, voilà, si donc vous enfoncez la branche dans un trou de même diamètre, il va y avoir du jeu. Or, il faut que ce soit stable. Il faut que ce soit rigide. Et par exemple, ici, je ne vais pas trop le faire parce que il ne faut pas que le flocage tombe. Ouais, non, ça ne donnera rien si je le fais comme ça, mais voilà, il faut que la branche soit vraiment bien scellée dans le tronc. Ah oui, c'est vrai, le tronc, comment est-ce que je l'ai fait tenir? Eh bien, justement, du fait que j'ai du polystyrène assez mou, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas travailler à même une table, eh bien, on peut facilement faire un trou avec le tronc. Voilà, avec un crayon, en fait, hein, j'y allais petit à petit, à tâtons, et j'ai fini par avoir l'orifice de la bonne taille, puis j'ai enfoncé la branche, voilà. Alors pour le feuillage, il y a 2 choses. Là, ça s'achète tout fait, on ne va plus le chercher dans la nature. Donc je ne sais pas si on le voit bien comme ça. Vous voyez, c'est des sachets pas encore ouverts. Oui, je continue de travailler d'autres dioramas d'ailleurs, qui seront diffusés sur la chaîne tôt ou tard. Là, c'est ce qu'on appelle le polyfibre. Ça, j'ai dû l'acheter sur internet, sur eBay. Ça ne se trouve pas comme ça, enfin ça dépend dans quelle région vous habitez. Me revoilà, ici j'ai donc dans ma main le polyfibre. Alors désolé, oui, pour la façon dont je présente ça.
et il faut l'étirer au maximum avant de venir le poser à l'aide de colle sur les branches des arbres. Ok? Je vous explique donc pourquoi. La raison c'est simple, c'est que par la suite quand on viendra poser le flocage, il faut tout simplement que le flocage tienne. Et oui, au passage, voilà, moi c'est la colle que je prends. Donc je précise, j'habite en Belgique, à Liège, donc ne vous préoccupez pas de la marque. Vous français, je ne sais pas si vous aurez la même, peu importe. Ça coûte 4 € le flacon, et là en 500 ml. Voilà, en gros je prends de la colle blanche, quoi. La colle dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous verrez, ça ne s'applique pas tout de suite, mais si vous revenez voir quelques heures après, que vous voulez solidifier un montage, croyez-moi, ça va le faire. Et ça, c'est le flocage. Non, ce n'est pas du cannabis, c'est du flocage. Je reviens à l'arbre et je vous explique un petit peu maintenant comment j'ai fait avec... Oh, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Donc vous appliquez le polyfibre sur les branches, vous les mettez aux extrémités, puisqu'en général les arbres ont des feuilles uniquement sur leurs extrémités. Vous les filochez le plus fortement possible, comme je l'ai dit. Alors il est même conseillé de les peindre. En fait, le polyfibre à la base c'est censé simuler des petites branchioles sur lesquelles le feuillage vient se mettre. J'ai déjà fait le test en le peignant, franchement ça l'a durci, ça l'a rendu inutilisable. Je sais pas comment les professionnels font, mais bref, moi je l'ai laissé dans sa couleur verdâtre naturelle. Donc à l'aide de colle telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous le disposez sur les extrémités des branches, vous faites tenir, et puis vous aspergez le polyfibre de lac sur toutes ses extrémités, partout, dessus, dessous, à gauche, à droite. Et maintenant pas trop de lac, hein, sinon ça fait des gouttes et ça tombe par terre sur votre diorama. Et donc la laque, après vous attendez le lendemain, et puis vous venez placer le flocage. Et là il faut une patience de malade. Ça ne saurais pas vous le montrer comme ça. Mais, excusez-moi, j'ai dit le lendemain. Non, oubliez, pas le lendemain. Dans la foulée, si la laque a séché, justement, c'est plus bon. Non, excusez-moi, c'est pas le lendemain. À la rigueur, une fois que vous avez collé le flocage, vous attendez le lendemain avant de venir asperger de laque. Histoire que la colle aille bien pris. J'avais dit 1 € € tout à l'heure, bah, si vous voulez être tranquille et être sûr, là le lendemain. Mais ensuite, dans la foulée, vous tapez le flocage. Dans les minutes qui suivent, parce que ouais, vraiment si la laque sèche après, ça n'adhérera plus vraiment. Donc la laque c'est un adhésif si vous voulez. Et donc vous tapez le flocage, mais ne prenez pas une mode de flocage et tout tapé. Ouais, je fais des gestes avec la main, mais je ne les cadre même pas. Voilà, au début j'étais tenté d'y aller, j'ai pris une bonne noquette de flocage. Ben non, il y a tout qui va tomber à côté. Malheureusement, il faut y aller, je veux dire, flocage par flocage. Allez, vous pouvez en prendre 3 ou 4 d'un coup et vous les tapez. Vous visez, vous allez les mettre sur l'arbre. En fait, il faut vraiment... C'est de la dentelle, hein. Il faut aller les placer un à soi-même, en gros. C'est un peu ça l'idée. Franchement, il y a 4 arbres. Voilà, on voit les 2 autres là-bas. Ouais, ils sont moins bien éclairés, mais bon, je pense que vous les devinez. Puis vous les avez vus dans la vidéo. Je ne saurais plus vous dire, mais j'en ai eu pour... tout l'un dans l'autre, 2 week-ends, allez, 2 week-ends à raison de seulement l'après-midi pour tout faire. C'est fastidieux le travail des arbres. Voilà, on embraye. Alors le sable, bon bah là j'ai pas grand chose à dire. Le sable, c'est du sable que j'ai acheté tout fait dans un magasin de bricolage chez Brico pour les Belges francophones qui connaissent. Enfin je ne sais pas, peut-être qu'en France vous avez les mêmes marques, hein, bon. Et voilà, un peu comme la terre en fait, il suffit d'appliquer une petite couche. Même si là, bon, bah, j'ai fait un peu plus qu'une petite couche, puisque le sable, c'est bien qu'il y ait un peu de volume, hein, c'est plus gai, c'est plus réaliste. Maintenant, comme vous voyez, moi j'ai du sable avec un peu de gravier dedans, mais bon, voilà, peu importe. Et avant ça, bien sûr, le treillis. Ah ouais, je vous parle un petit peu du treillis. Bah, de nouveau, c'est pas une blague, le treillis en lui-même, je l'ai acheté tout fait. Maintenant, il faut le découper aux dimensions, évidemment. Bon, comme vous voyez, c'est bancal, hein. Et alors, les poutres, eh bien, j'ai simplement découpé du polystyrène à la mesure, donc 2 cm d'épaisseur, hein. Une tige un bon 35 cm de haut, et je l'ai recouvert d'aluminium pour faire genre, quoi, vous voyez. Ce n'est que par la suite que j'ai appris qu'en fait,
quelques mois plus tard, en continuant de bricoler, en affinant mes techniques, j'ai appris qu'il existait la possibilité d'acheter des barres en métal et même de les découper à mesure. Ça aurait déjà été plus droit et plus réaliste. L'avantage du polystyrène, bon, je vous avais dit, je suis amateur, hein. Ça, c'est le bas de gamme absolu. Mais l'avantage avec le polystyrène, c'est qu'on peut, eh bien, on peut couper dedans, c'est mou, on peut faire tout ce qu'on veut. Et là, je sais pas si on le voit, mais en fait, les petites pointes du treillis, vous voyez ici, même s'il y en a une qui s'est un peu détachée, mais c'est pas grave, on peut les enfoncer donc dans la poutre en polystyrène pour raccorder le treillis. Et donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire à propos du treillis. On a la barrière, voilà. Et donc tant qu'on y est, enchaînons sur la barricade. Alors là, j'ai triché, j'ai absolument triché. En fait, cette barricade, de nouveau, je l'ai achetée toute faite, mais je vous promets, c'est pas le cas pour tout, hein. Les arbres déjà n'étaient pas tout faits. En fait, je l'ai reprise d'une figurine Hot Toys. C'était le Hulk des Avengers, qui était vendu avec une barricade, voilà. Et je me suis dit que ça se prêterait bien au G.I. Joe. Voilà, simplement, c'est en plastique. Et voilà donc l'eau à présent. Alors au passage, je fais un petit aparté pour vous donner un conseil. Ne faites pas comme moi. N'allez pas coincer votre diorama dans l'angle d'une pièce. Parce qu'après, pour repasser, si vous devez faire des retouches ou changer l'animation des personnages, comme j'aime le faire justement, ça va être galère. Donc voilà, vous voyez les dreadnoughts là au coin pour ceux qui connaissent. Eh bien, si je veux un petit peu les bouger, je dois monter sur une chaise, appuyer ma main sur le mur, là-haut, voilà. Enfin bon, bref. L'eau, je dirais bien que je l'ai achetée toute faite aussi, vous allez comprendre, mais avant tout, c'est la seule partie où il n'y a pas de polystyrène. Déjà comme ça, ça crée, voilà, comme ça crée une petite dénivelée, hein, l'eau est un peu plus basse que le sable. Et puis parce que peindre sur du polystyrène qui, pour rappel, n'est pas le polystyrène de qualité, regardez, c'est tout craquelé, vous voyez, on voit tous les ronds, c'est pas très réaliste. Et ensuite, aller taper l'eau dessus, elle va s'incruster et ça va couler de partout. Non, non, non. Il faut une surface solide pour pouvoir supporter l'eau, qui est donc de l'eau réaliste. Voilà, c'est spécifique pour les dioramas. Alors ça coûte un petit peu cher. C'est le seul trou que j'ai fait dans mes finances. Bref, voilà, je vous passe les détails. Mais ça fait 30-32 euros. Voilà, donc ça s'appelle Realistic Water dans un flacon. Alors là, vous avez 473 millilitres. Bon, en fait, ça suffit largement pour faire la surface, pour remplir la surface qu'elle a, hein. Ou alors il vous faut peut-être un début de deuxième flacon, mais pas plus. Moi, j'en ai pris deux parce que je me suis un peu planté au début, forcément. On n'est pas toujours assez prudent. J'avais pas de molle. Et donc forcément, si vous versez de trop grosses quantités d'un coup, ça va déborder, ouais. Ça reste de l'eau, hein. Mais c'est de l'eau en fait qui va se durcir. Alors appliquez-la avec un pinceau, par petites couches. Vous voyez, j'ai réussi à faire un petit effet de vague grâce au pinceau, pour pas que ce soit trop plat, trop lisse. Et ça va donner un effet transparent. Enfin, ça imite très bien l'eau. Et bien sûr, peignez. Ah oui, on peint avant de mettre l'eau, hein. Donc forcément, j'ai mis une couleur. Ça paraît assez foncé, mais en réalité, ça l'est un peu moins. C'est turquoise, mais ici, c'est vrai qu'on dirait que c'est presque noir, peu importe. Bref, la couleur de l'eau, vous la peignez avant de mettre le produit issu du flacon. Parce qu'on ne peint pas là-dessus. Une fois que le produit est mis, ça va durcir. Quand vous le toucherez, vous aurez la sensation de toucher du plastique. Mais après, on ne retravaille pas dessus. Donc la couleur doit être faite avant. Ne l'oubliez pas. Sinon après, vous allez le regretter. Alors, pour ce qui est des vagues, vous voyez les vagues provoquées par le bateau là au loin, je m'approche le mieux que je peux. Hop, qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Ça, c'est à la peinture. Alors vous allez me dire, oui, mais on sait peindre dessus. Oui, pour faire des vagues, pour faire quelque chose de brut, en mouvement, ok. Mais si vous voulez donner un beau résultat purement liquide, non. Non, ça passera pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit pour l'eau. Allez-y par petites couches, hein, parce que si ça coule, n'oubliez pas, le flacon coûte cher. Et puis c'est chiant, ça fait des grumeaux de plastique qui tombent par terre. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Ah oui, la petite barrière avant qu'on arrive à la neige. Voilà, de nouveau, ce sont de véritables petits troncs d'arbres. Dans lesquels j'ai percé. J'ai percé à la foreuse des petits trous
pour faire passer du véritable fil de fer. Et voilà, je les ai simplement raccordés les uns avec les autres, vous voyez. Hein. Ok. Maintenant la neige. Alors pour la neige, ainsi que pour la grotte faite de roches qui est là au fond, là vous allez avoir une petite démo. Bon, pour rappel de nouveau, on a des arbres. Alors oui, les effets d'explosion, bah ça, en fait c'est Bandai, ça n'a rien à voir avec l'univers de G.I. Joe, c'est juste que j'ai voulu m'amuser. Attendez, on les verra mieux si je fais comme ça, je pense. Voilà. Je sais plus le nom, le nom de l'article, du produit. Bien sûr, c'est du tout fait. Hein. C'est Bandai, c'est pour accompagner les figurines Dragon Ball et donner des... Bah, rendre l'effet d'une explosion, hein, je veux dire, voilà. Mais là, pour imaginer Cobra, ici, qui lance un missile sur la bagnole, sur l'espèce de Jeep de G.I. Joe, voilà, je trouve ça amusant. Il n'y avait pas ça dans la vidéo, hein, je crois, donc voilà. Le bunker Cobra, bah, pareil que la base G.I. Joe du début, bien sûr, c'est un article officiel que j'ai acheté tel quel. La neige maintenant, bon bah voilà, je vais faire un petit zoom, voilà. Je pense que le rendu est suffisamment réaliste. Vous verrez, c'est très simple, il vous faut juste de la colle à bois, mais je vais vous la montrer. Et un peu d'eau, ainsi que du bicarbonate de soude. Alors je sais, le nom fait peur comme ça, mais vous verrez, c'est 3 fois rien. C'est pas cher du tout, et c'est très facile à faire. Quant au rocher qui est là au fond, eh bien ça, c'est du plâtre. Bon, on le voit peut-être pas bien comme ça. Hop, voilà. Et c'est du costaud, hein. Regardez, écoutez plutôt. Je sais pas si on l'entend bien. Quand je tape dessus avec mon ongle, d'après le bruit, bon bah... C'est solide. Oui, la neige aussi d'ailleurs. Hein. Et oui, la neige, c'est tout mou dans la réalité, mais sur un diorama, on l'entend. Hein. C'est du béton. Alors, je vous rassure, vous aurez le temps d'appliquer la neige avant que ça ne durcisse, mais si vous revenez 2 heures après, c'est fait quoi. Donc il faut être sûr de ne pas se tromper. Ben voilà, je vais arriver dans la 3e partie où je vais faire 2 petites démos. Sinon je pense avoir... non, je pense pas. Je suis sûr que j'ai passé tout en revue. Et je vous préciserai que la neige, il y a 2 manières de l'appliquer, car vous voyez comme ici, comme c'est un sentier, c'est censé être une route hein, par laquelle passe le véhicule, celui-ci. Eh bien, on voit encore le sable apparaître. Donc il y a moyen de faire de la neige en masse, comme ceci, ou juste de fines couches. Comme ceci. Mais on y vient dans la 3e partie. Oui, j'ai oublié un truc avant de passer aux démos. J'ai oublié de vous parler de comment faire voler un véhicule, en l'occurrence un hélicoptère. Bon bah vous avez déjà plus ou moins la réponse, vous le voyez, même s'il est censé être transparent. On utilise du fil de pêche, donc du fil de nylon. Alors bon bah, le truc c'est que derrière j'ai le drapeau américain, bah ouais c'est bon, bah, lié à l'univers G.I. Joe, enfin j'avais un drapeau, il fallait bien qu'il aille quelque part, il va là. Mais sinon, forcément, si le fil était face au mur blanc uniquement, ça passerait mieux. Bah déjà ici, regardez avec le véhicule de Serpentor, là le mur est blanc derrière, mais malgré tout, on le voit, hein, surtout avec la lumière des projets. Ou ici, avec le Flightpod de Destro. Bah là où la lumière ne se reflète pas, vous voyez, c'est plus discret quand même. Hein. Bref, ce sera jamais parfait. Il n'y aura jamais de véritable cache-misère. Alors comment est-ce qu'on fait? Bah, c'est très simple. C'est juste que c'est pas évident au début. Bon, en gros, ici, j'ai trouvé 2 points d'attache. Chaque point a une extrémité du véhicule, à savoir sur les hélices, et j'ai fait plusieurs tours. Il faut pas hésiter à faire des tours, faire plusieurs nœuds, et croyez-moi, le fil de nylon, c'est solide. Vous pourrez y aller, ça ne cassera pas, et ça supporte un hélico qui, mine de rien, a déjà son poids. Et ensuite... Enfin, ensuite, non, d'abord même. Là, je vous dis les choses dans le mauvais sens. D'abord, il faut aller accrocher les crochets là-haut, forer des petits trous dans le mur. Je ne saurais pas vous le montrer là, je n'ai plus l'escabelle, mais... Et puis, bon, filmer sur une escabelle, je ne suis pas encore là. Et bien sûr, faire... Franchement, j'exagère pas. 7, 8, voire 10 tours avec les fils de nylon autour du crochet pour être sûr que ce soit bien accroché. Et alors ensuite... Bah, les fils de nylon pendouillent. Et puis alors vous venez mettre l'hélico. Pardon, c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Voilà, maintenant je vais aller vous montrer ici sur ma table de bricolage ce qu'il faut prendre comme matériel. Alors oui, je sais, ma table est complètement pourrie, bah oui. Bon bah ça travaille. Hein. Et encore là, ce n'est que le côté où, si vous voulez savoir, ce n'est que le côté où je fais de la peinture
quand je peins des décors comme ici, vous voyez, bon, voilà. Le crochet, voilà. Petit crochet en métal. Et alors, une fois qu'on a foré le trou dans le mur, avant de taper le crochet, en fait, on enfonce un petit embout en plastique. Et là, il faut bien regarder, hein. Il y a un petit numéro dessus normalement, on doit le voir. Je vais essayer de faire la mise au point dessus. Avec cet objectif-ci, ça va pas être simple. Voilà, je sais pas zoomer plus près. Je sais pas si on le voit, c'est là. Bref, vous allez voir, il y a un petit numéro. 5, 6, ok. Eh bien, vous devez avoir sur la vis de votre foreuse, il faut que le numéro corresponde. Simplement pour la taille de l'orifice. C'est question de compatibilité. Voilà, donc quand le trou est fait, vous enfoncez le petit embout en plastique jusqu'au bout. Et ensuite, le crochet, vous tournez forcément pour arriver jusqu'ici. Et puis, vous tapez le fil de nylon. Voilà, on va donc maintenant réellement passer à la troisième partie avec deux petites démos. G.I. Joe will return after these messages. Nous voici à présent dans la troisième partie. Alors, je suis tout seul pour faire la vidéo. Là, comme je vais un petit peu bricoler devant vous, forcément, je suis à nouveau de l'autre côté de la caméra. Mais désolé pour le cadrage, on ne me voit pas. Je sais, c'est pas top, j'ai pas respecté la règle des tiers, mais voilà, comme personne ne me filme, et que si, par exemple, bon, ma caméra est sur un pied, oui, forcément, vous vous en doutez, mais si je la penche trop, eh bien, elle va carrément plonger et filmer le sol. Elle ne tient pas toute seule, j'ai pas un pied d'une haute qualité, donc désolé. Voilà, forcément, l'essentiel va se passer ici. Donc pour rappel, il y a deux choses que je vais faire, le plâtre et la neige. Le plâtre, donc, pour rappel, pour pouvoir faire de la roche. Désolé, j'ai tapé mon micro. Donc de la roche, telle que vous l'avez vu sur la grotte d'où sortait l'ours, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo qui se rappellent. Alors c'est très simple le plâtre. Je rappelle, il y a différentes façons de faire. Donc c'est comment moi j'ai fait. J'ai utilisé ceci, du GDO. Franchement, c'est pas cher et très facile à utiliser. Mais il y a une règle à garder toujours en tête quand on fait du plâtre, c'est que ça durcit très vite. Et quand c'est dur, après c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. L'idéal quand on utilise du plâtre, c'est de s'en servir au moment où il est malléable. Il va passer de liquide à solide. Sur la boîte, ils disent 1 heure. Ben, franchement, ne vous y fiez pas, ça va plus vite que ça. Je ne saurais pas vous dire, c'est pas mathématique, ça dépend un peu les quantités qu'on met. Mais franchement, en 20 minutes, c'est plié, si pas un quart d'heure. Bref, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait? Voilà, je ne vais pas ouvrir cette boîte là parce que ça se présente, voilà, j'en ai déjà ouvert, ça se présente dans un sachet, on dirait vraiment de la farine, hein, à la base, et donc il y a des proportions à respecter avec l'eau. Donc d'abord vous prenez 2 verres identiques, voilà, je pense qu'on voit bien comme ça. Non, si je les dépose, désolé pour le cadrage, je vous expliquais, voilà, normalement là on les voit bien. Vous prenez 2 verres identiques et la proportion à respecter, c'est que si vous remplissez un des 2 verres d'eau, eh bien, il vous en faudra 2 autres de plâtre. Il faut mettre en gros le double de plâtre par rapport à ce qu'on met d'eau. C'est chiant, j'aurais préféré l'inverse. Ben oui, tout simplement parce que même si j'ai dit que ça coûtait pas cher, ça coûte. L'eau, c'est l'eau de votre robinet. Enfin bon, oui, on paye l'eau du robinet aussi, mais je m'égare, vous avez compris. Alors ici, vous comprendrez, je ne vais pas respecter tout à fait cette proportion-là. Parce que voilà, ici je ne vais rien en faire, c'est pour vous le montrer, mais ça ne va pas me servir à établir un bricolage bien précis. Donc je vais remplir, ici j'ai rempli un demi-verre d'eau. Avec un demi-verre d'eau, 1 verre de plâtre suffira. Mais franchement c'est encore beaucoup. Il ne m'en faudra pas beaucoup pour vous faire la démo de toute façon. Donc voilà, je vais verser vraiment une petite quantité de plâtre. Un cuillère, voilà. Franchement, j'ai fait tout au plus 1 quart de plâtre là. Voilà, je pense qu'on le voit bien, comme ça. Ok. Oui, désolé, je ne sais pas en même temps travailler la mise au point puisque je suis de l'autre côté de la caméra. Alors du coup, l'idéal, ce serait que il y ait 1/8 de verre d'eau, hein, vous comprenez les proportions. Mais là, je vais faire à l'œil, voilà. Alors, forcément, un récipient pour faire le mélange. Vous voyez, il a déjà servi, hein. Bon.
Il y a un truc qui est chiant, c'est qu'après chaque utilisation, vous allez devoir le renettoyer pour idéalement garder le fond vierge entre guillemets. Parce que si vous laissez s'entasser le plâtre, ben, parce que oui, vous allez me dire oui mais le plâtre on s'en sert, il va toujours y avoir des restes. Vous n'allez jamais vraiment parvenir à optimiser votre utilisation. Il y aura toujours des, voilà, je pense qu'on le voit bien là, il y a toujours des résidus de plâtre qui vont, bah, qui vont coller au truc dont vous n'allez pas vous servir. Et alors ça va s'entasser, bah, vous allez perdre en superficie. Et puis travailler du plâtre sur du plâtre déjà sec, c'est pas conseillé. Il n'y a rien de grave, hein, mais bon. Alors moi ce que je fais, après une ou deux utilisations, bordel où est-ce qu'il est? Oups, désolé. Bon, j'ai un tournevis, je sais pas où il est passé. Pourquoi un tournevis? Bon, en fait, quand j'ai une couche de plâtre qui a collé ici, eh ben, je racle le tournevis. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un bol en métal qui résistera au coup de tournevis qu'il va subir. Avant, je faisais ça dans un bol en plastique et j'ai fini par faire des trous. Voilà. C'est des petits conseils, c'est tout con, on n'y pense pas, mais ça fait bien plaisir par la suite quand on voit que ça tient. Donc, bah forcément, je verse... j'ai l'impression de faire une recette de cuisine là. Je verse donc la quantité de plâtre que j'ai mise. Puis ensuite, je mets l'eau, mais ici, il va vraiment falloir mettre très peu d'eau. Hein. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai mis beaucoup trop d'eau par rapport à ce que j'ai de plâtre? Est-ce que je rajoute du plâtre? Moi, je vous dirais que non, parce que voilà, idéalement en bricolage, limitez la casse au niveau du gaspillage. Retenez toujours ça. Dans ce cas, bon, si vraiment vous avez mis beaucoup trop d'eau, genre l'équivalent de un verre d'eau pour un quart de plâtre, ouais, là, ça n'ira pas. Alors oui, je recompense avec un peu de plâtre, mais sinon, dites-vous que ça durcira toujours. Ben bon, voilà, c'est une erreur que vous ferez une fois, puis après, vous ferez tellement gaffe que ça ne se reproduira plus. Il faut savoir une chose, c'est que le plâtre, au début, va toujours avoir un aspect liquide, et plus les minutes vont avancer, oui, je ne dirai même pas le temps, je précise les minutes, parce que ça va vite, plus il va avoir un aspect crémeux, puis pâteux, et ça dépend ce que vous voulez en faire. Par exemple, je ne saurais pas vous le montrer ici, mais pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous avez déjà vu, j'ai déjà publié quelques vidéos sur des dioramas, notamment les dioramas Senseiya. Vous voyez quand je recouvre le sol, les dalles du palais par exemple d'un chevalier d'or, ben, c'est recouvert de plâtre. Presque toujours, je mets une fine couche de plâtre sur le sol. Là, vous pouvez y aller dès qu'il est coulant. Donc dès que vous avez fait votre mélange, il est coulant, et hop, vous versez, et alors ensuite vous appliquez à la spatule la plus propre possible, hein, parce que bon, moi je suis pas très doué. Alors voilà, cette spatule-ci est encore plutôt neuve, c'est bien lisse. Si vous voulez faire quelque chose de lisse, et que vous le faites avec une spatule à grumeaux, ça va être la catastrophe. Bon, je vais déjà appliquer le mélange, parce que il va quand même... Ici, je vais vous montrer... je vais faire le mélange, et puis je vais vous expliquer pourquoi je commence déjà. Oups, j'ai mis beaucoup d'eau là. Je me suis un peu lâché, j'ai mis la moitié du verre d'eau. Voilà, je pense que vous voyez ce que je fais. Ben voilà, j'ai fait l'erreur. Ça tombe bien, j'ai fait l'erreur. Mais pour pas attendre des heures, je vais rajouter quand même un tout petit peu de plâtre. Et là, j'y vais au feeling. Allez-y à tâtons si vous devez rajouter un peu de plâtre. Vous allez le sentir en mélangeant. Oui, je sais pas en fait si on voit bien. J'essaie d'incliner pour que ça se voit dans la caméra. Bon là, comme j'ai mis très peu de quantité, forcément ça fait un bruit désagréable car je suis vraiment... J'ai l'impression de mélanger du lait quoi. Voilà. Maintenant je vais attendre que ça repose. Forcément, je vais couper à la caméra et je reprendrai quand ça aura un peu durci. Ici je vais travailler devant vous du plâtre déjà plus pâteux, déjà proche d'être complètement durci. Pour que ça ressemble tout simplement à l'aspect rocheux que vous avez là. Voilà, comme je l'ai dit, quand on veut recouvrir la surface du sol, juste pour que ce ne soit plus directement le polystyrène sur lequel les personnages se poseront, ben là, voilà. Une coulée comme ça marchera déjà. Sinon, ma foi, vous patientez, mais gardez un œil, hein, parce que parfois on a tendance à s'oublier à faire autre chose, et puis après c'est trop tard. Me voilà de retour. Bon, le plâtre c'est blanc, donc je sais pas si ça va bien se voir, mais il reste encore un peu coulant, mais il a déjà
suffisamment durci que pour faire la démo. Un truc que j'ai oublié de vous dire sur la grotte des G.I. Joe, et ça vous le verrez à la fin, car à la fin je vais vous montrer des photos des différentes étapes. Donc les étapes dans le sens où au début vous verrez une table avec juste du polystyrène, puis j'ai rajouté la base, le café, vous voyez les étapes dans ce sens-là. Et là vous verrez à un moment donné une photo avec un treillis, le même treillis que celui qui a servi pour la barrière qu'escalade les cobras. Et donc si vous voulez faire une grotte, c'est bien de concevoir un treillis, de lui faire... ce qui est bien, c'est qu'ils sont malléables et on peut leur faire épouser les formes qu'on veut. Et je l'ai ensuite enfoncé dans le polystyrène avec avec les points en picot, comme vous avez vu tout à l'heure. Puis j'ai accroché avec des punaises le reste sur le mur, puisque la grotte est située dans un coin de pièce, comme vous l'avez déjà vu. Et alors ensuite, je tapais des couches de plâtre petit à petit. Bon, c'est un peu casse-gueule parce que parfois ça coule par en dessous, mais bref, voilà, ça je ne saurais pas le reproduire devant vous. Pour ça, il faut que le plâtre soit déjà à un niveau bien pâteux, plus proche d'être dur que d'être liquide. Ici, on est pile à mi-chemin entre les deux. Voilà, je prends une bonne noquette. Alors, bon, j'ai pris ça comme cobaye, hein, histoire de le taper sur quelque chose. Et alors voilà, je l'applique. Ok. Je l'applique, hop, voilà. Bon, ça arrive souvent. On goûte un peu sur la table, mais bon, ça va, je peux encore récupérer avec les doigts. Ouais, le bricolage, ça salit. J'espère que là, vous voyez bien. Ensuite, je prends une spatule et voilà, je l'applique. C'est comme si je beurrais ma tartine, en fait. Mais comme ici, le plâtre est encore en partie coulant, eh bien, on peut encore l'appliquer de sorte à obtenir un revêtement plutôt lisse. Bon, là, je ne m'applique pas de trop, hein. Bon, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est malléable. Et à partir du moment où il aura durci, on aura plus des grosses mottes. Franchement, moi, je prends une cuillère ou même les doigts. J'ai pas peur de me salir. Oui, je suis habillé normalement, là. Un conseil. Mettez des mauvais vêtements. Je vous assure. Ici, c'est parce que je fais juste une petite démo avec une petite quantité. Mais vous verrez, vous allez, que ce soit de la peinture, du plâtre ou d'autres trucs, je sais pas, peu importe. Vous allez niquer vos vêtements si vous restez habillé normalement. Voilà. Donc, voilà, je peux m'amuser, ça dépend un peu de ce qu'on veut. Ici, j'ai pas de but bien précis, c'est juste pour vous montrer comment ça s'applique, mais au niveau esthétique, je ne recherche rien de bien particulier. Alors le plâtre, ça colle, hein. Ensuite, ma spatule, si je la dépose, voilà, sur un sac en plastique pour ne pas le mettre à même ma table. Et alors ensuite, sur le temps que je vous parle et que j'applique, ça a encore légèrement durci dans mon bol. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. On travaille de plus grosses quantités à la fois, hein. Au minimum, je travaille, au minimum et au maximum, je travaille l'équivalent de 2 verres de plâtre pour un verre d'eau. Parfois, un verre de plâtre, un demi d'eau. Il y a déjà moyen de faire quand même pas mal avec. Mais pas plus, parce que le temps d'appliquer le plâtre sur toutes les surfaces que vous voulez dans votre diorama, ça va durcir là-dedans. Donc faut pas en faire trop à la fois non plus. Mais là, pour l'exemple que je vous ai montré, pour pas gaspiller de trop non plus, j'en ai pas fait beaucoup, quoi. Mais vous voyez, là, peut-être qu'on voit déjà la différence par rapport à il y a 2-3 minutes. J'ai de reprendre une nouvelle cuillère. C'est déjà un peu plus massif. C'est encore malléable, c'est encore un peu coulant. Je pourrais encore continuer de le tartiner si je le voulais. Mais voilà, de nouveau, je vais faire une pause. Là, je vous ai montré une étape intermédiaire et on revient peut-être dans 10 minutes. Enfin, pour vous, ce sera instantané, hein, je dis on revient. Et là, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut façonner une petite motte. Je sais pas, je vais faire un petit monticule ici au-dessus. Voilà, on y est. Maintenant, le plâtre est vraiment pâteux. Il est donc encore tout à fait temps de l'utiliser, mais genre, il faut pas perdre de temps parce que dans 5 grosses minutes à vue d'œil, ce sera trop tard. Donc là, je l'applique avec la spatule, hein. Bon, j'avoue que j'improvise, j'ai pas vraiment idée de quelque forme que je pourrais lui donner. Oui, c'est pas très français. Voilà. Je m'amuse un petit peu. Mais vous voyez, on a déjà un petit monticule, hein. Clairement, avec la quantité que j'ai mise, il y a déjà de quoi faire comme une petite bosse. Voilà, à la rigueur, hop. Je la travaille comme ça.
Ouais, je devrais plus faire comme ceci, parce que là je suis un petit peu haut dans l'image. Et regardez pour vous prouver que ça colle. Ok, bon. C'est pas encore parfait, mais regardez, je le retourne. Ça tient, hein. Ça tient déjà pas mal. Dans 5-10 minutes, quand ce sera totalement durci, là je pourrais même le tourner à 180 degrés, il sera vraiment figé à la plaque de polystyrène. Ah bah ça c'est du polystyrène que j'ai acheté plus récemment. Au passage, je vous le recommande, oui, c'est un tout petit peu plus cher, plus épais en l'occurrence. Mais ça, voilà, ça donne déjà beaucoup mieux. Et donc voilà, et alors ensuite, on va dire, oh merde, on va dire ça c'est la forme que je voulais donner à mon truc. Ok, le petit monticule qui va donner l'illusion donc de la pierre. Eh bien, oui, forcément, il reste toujours quelques petits résidus au fond du bol. Si vous ne savez plus quoi en faire, récupérez le plus possible avec la cuillère. Et alors moi, ce que je fais ensuite, c'est que je vais taper tout ça dans un seau. Voilà, je vous le montre. Ce sont tous mes débris, tous mes surplus de plâtre. Alors oui, j'ai déjà pas mal bricolé, donc forcément ça s'accumule. Et ce que je fais quand je veux faire des rochers, mais pas des grottes, des rochers, alors là je ne prends plus de treillis. Je verse tout un amas de gravats comme vous venez de voir. Et ensuite, je verse un peu de colle dessus pour les solidifier. Et le lendemain, je remets une petite couche de plâtre et j'obtiens un joli petit rocher. Mais là, en l'occurrence, bon bah, voilà, je n'ai que ça de surplus. Donc ça va, j'ai plutôt bien géré. J'en ai mis peu, évidemment, comme je vous avais dit. Et voilà, je vais faire une petite coupe et puis je reviens vers vous. Et je vous montrerai à quel point ça aura bien durci ici. Et ensuite, on passera donc à la neige. Voilà, honnêtement, il ne s'est pas écoulé plus de 5 minutes. Donc vous reconnaissez le petit tronçon de polystyrène sur lequel j'ai travaillé le plâtre. Je pense que vous voyez bien ici le monticule. Voilà, c'est fait. Ça a durci. En gros, c'est trop tard. Là, il faut vraiment que ça donne l'effet que vous recherchiez. Bon, ben on va passer à la neige. Je vais mettre ça là. Alors, la neige, ça a l'avantage qu'on peut l'utiliser directement. On n'est pas obligé d'attendre que ça durcisse ou quoi que ce soit. Donc, il vous faut 2 récipients. Le récipient dans lequel le mélange s'effectuera. Et alors, ici, j'ai pris un tout petit bol parce que, encore une fois, pour ne pas utiliser de trop grosses quantités, je fais ça en miniature. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Et avec ce tout petit peu d'eau, vous allez mélanger d'abord de la colle à bois. Voilà. Moi j'ai pris de la Patex, mais bon, je vous dis, c'est pas une affaire de marque, hein, peu importe. On trouve ça chez Brico, pour ceux qui connaissent. Alors oui, moi je ne me fais pas chier avec le bec. Vous versez une petite quantité, mais oula, pas trop. Oui, parce qu'avec le bec c'est trop lent, voilà, j'ai pas de patience, moi. Et donc ensuite, vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène, comme toujours. Il doit y avoir un peu plus de colle que d'eau, hein. Parce que l'eau a tendance à dominer. Pour le peu d'eau qu'on met, ça va bien liquéfier la colle. Alors bien sûr, pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça? Ne me le demandez pas. J'ai appris à le faire. J'ai suivi des tutoriels sur le net, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Voilà, on le voit, hein. Franchement, idéalement, je devrais peut-être même mettre encore un petit peu plus de colle, mais c'est pas grave. Ça le fera quand même. Alors, ensuite, on va mélanger ça au bicarbonate de soude. Pardon. Voilà, je pense qu'on voit bien comme ça. Ça coûte 4,99 €. De nouveau, chez Brico, vous trouvez ça. Alors le nom, c'est vrai que ça fait produit chimique et tout. Mais en réalité, c'est absolument pas toxique. Et ça ressemble à du sucre fin en fait. Que ce soit au visuel ou au toucher. Un peu comme le plâtre, ça fait vraiment farine. Ceci est donc bel et bien un tuto cuisine. Alors, la quantité qu'on en verse, c'est selon. Il y a 2 façons de faire la neige, j'y avais déjà fait allusion tout à l'heure. Il y a d'abord de la neige qui vient tout juste d'être posée sur le sol, personne n'a marché dedans, c'est nickel, c'est tout lisse. Et puis il y a la neige plus en grumeaux, qui a déjà été manipulée, etc. Si vous voulez la première neige,
la neige fraîchement posée sur le sol. Vous mettez vraiment pas beaucoup de bicarbonate. Voilà. Et vous mettez davantage le mélange colle à bois eau. Voilà, vous en mettez pas mal. Vous mélangez les deux. Et vous allez obtenir un aspect plutôt liquide, donc. Ok. Ah oui, ah bah tiens, on va faire ça sur le même morceau de... Ouais, il faut remettre un petit peu de colle. Le mélange colle eau, il faut en remettre un peu plus. Si on veut que ce soit bien liquide. Et sur le même bout de polystyrène, on va faire le test. Voilà, j'ai mon armature ici avec la petite gondolance de plâtre. C'est amusant, le plâtre étant, il est chaud hein, au début. Le plâtre sera toujours chaud au début et quand il va refroidir, vous allez voir, il va blanchir aussi. Le plâtre a toujours une couleur un peu beige comme ça, mais ça va regagner une couleur blanche. Mais de toute façon, vous allez repeindre par-dessus. Bon, ici, on ne peint pas. J'ai pas besoin de vous montrer comment on peint. Je peins tout à l'acrylique, au passage, je le dis pour ceux qui veulent savoir. Et là, voilà, vous voyez, j'ai un mélange plutôt liquide. Et alors, bon, encore une fois, moi, je me sers beaucoup de mes doigts. Hein. On pose à la spatule. Mais ici, regardez, la neige, elle a déjà tout de suite sa couleur blanche. On voit le contraste hein, avec le reste qui est encore bien beige. Voilà, je sais pas si on voit ici. Vous voyez, alors avec la spatule, bah, évidemment, on peut affiner la pose. Et on attrape un côté un peu plus... Voilà, un peu plus travaillé, quoi. Et alors maintenant, si je rajoute du bicarbonate de soude, oh là là, on va avoir de la neige plus grumeuse. Ça se voit déjà dans mon mélange, vous voyez? On a des petites boules qui se créent, voilà. Je mélange bien quand même. Et on peut déjà l'appliquer, voilà. C'est déjà... Hop, j'en ai foutu un peu à côté, c'est pas grave. Vous voyez comme c'est relativement différent, là de là. Simplement parce que j'ai rajouté davantage de bicarbonate de soude. Et hop, j'applique avec les doigts. C'est selon l'aspect qu'on veut obtenir. Hein. Le look qu'on veut que ça aille. Que ça aille. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive avec la prononciation? Et voilà, hop, peu importe, j'ai envie d'en mettre là. Donc là, on va imaginer qu'il y a quelques personnes qui sont passées. Elles ont marché un peu ici dessus. Que là, non, ça restait plutôt vierge, entre guillemets. Et c'est tout. Mais voilà, franchement, il n'y a rien d'autre à faire. La neige, c'est aussi simple que ça, comme on dit. Ensuite, il faut laisser reposer. Et puis vous reviendrez, vous vous rappelez tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo, j'ai fait toc-toc, on entendait, c'est dur. Ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas enfoncer les pieds d'un personnage dans la neige. Parce qu'après, quand ça aura durci, bah, vous ne saurez plus le ressortir. La neige ne gardera pas éternellement son aspect mou, tel que c'est dans la vraie vie. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. J'ai fait les 2 petites démos. Désolé si la vidéo est très longue, mais je pense que quand on fait, entre guillemets, un tutoriel ou qu'on explique des trucs, on se doit d'être le plus exhaustif possible. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Je le rappelle, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Je suis sûr qu'il y a toujours bien des petits détails pratiques qui peuvent faire toute la différence. Le genre de truc qu'aucun mode d'emploi ne vous dira. Mais si vous m'aiguillez vers un truc ou l'autre, que j'ai eu un oubli, je le ferai. Et si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si vous voulez d'autres tutos, par exemple sur mes dioramas Senseiya par exemple, puisque j'en ai fait pas mal. Même si en gros avec G.I. Joe, j'ai fait à peu près tout ce qui pouvait se faire, enfin tout ce que moi je suis capable de faire. Je n'ai rien fait de vraiment nouveau sur les autres, je pense. À part peut-être les colonnes des temples grecs. Bref, voilà. Concision un petit peu s'il vous plaît. Merci encore. Et ça fait bizarre, oui, je ne me filme pas moi-même, je parle, mais on ne me voit plus. On s'en fout. À bientôt. Ciao. Now, back to G.I. Joe.
j'ai fait un diorama G.I. Joe. Non, pauvre fou. Yo, Joe! He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe!